Amour, amour en ce qu'il a envoyé son Fils, son unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour prendre notre place, pour mourir sur la croix pour nous. Il est amour. Et nous également, nous devrons exercer cet amour envers notre semblable, envers notre prochain. Dieu est fidèle. Il est fidèle dans sa parole. Il est fidèle dans ses actes. Il est fidèle dans ses promesses. Tout ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et nous également, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrons être fidèles. Fidèles dans tout ce que nous faisons. Fidèles à Dieu. Fidèles au service. Fidèles à la parole de Dieu. Fidèles envers notre prochain. Fidèles envers notre frère, envers notre soeur. Dans les couples, madame doit être fidèle à monsieur et vice-versa. Donc nous devons traduire cette fidélité envers notre semblable parce que notre Père Dieu est fidèle. Dieu est miséricordieux. Alors nous devons également avoir de la miséricorde envers les opprimés, envers les délaissés, envers les démunis. Aujourd'hui, plus que jamais, nous voyons que notre société est frappée par beaucoup de maux. Il y a des veuves, des orphelins dans nos églises, dans nos assemblées, qui sont sans secours. Alors nous devrons exercer cette miséricorde envers ces personnes-là. Il est vérité. Sa parole est la vérité. C'est ce qui est dit dans Jacques 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Sa parole est la vérité. Malheureusement, cette vérité ne se sent plus dans l'Église. Les pasteurs comme les fidèles. La vérité commence à s'effriter dans l'Église. Le mensonge a pris le dessus. C'est comme si c'est l'ennemi qui a endurci nos cœurs. C'est comme si c'est l'ennemi qui nous possède, qui nous téléguide maintenant. Alors qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devrons manifester la vérité. Nous devrons dire la vérité. Si le monde a besoin de quelqu'un de véridique, il doit venir dans l'église. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Dieu est vérité. Dieu est également juste. Dieu est juste dans ses actions. Et cette justice ne veut pas dire que Dieu tolère le péché, non. Dieu ne tolère pas le péché, il punit au contraire le péché. C'est pourquoi nous devons tenir compte de cela. Ce n'est pas parce que Dieu est juste, bon, miséricorde, que nous devrons faire ce que nous voulons. Si Dieu nous tend la main pour que nous nous repentons et que nous ne le faisons pas, par moments Dieu peut nous tirer les oreilles. C'est comme ce qu'un père fait à son enfant. Lorsque l'enfant déconne, souvent le père peut le sanctionner pour le ramener à la raison. Souvent Dieu peut faire cela vers ses enfants. Dieu est également patient. Il est patient. La Bible dit qu'il est lent à la colère mais riche en bonté. Il est patient. Il ne laisse pas sa colère se répandre. Il se retient. Il exerce toujours la patience envers le pécheur pour qu'il revienne sur de meilleurs sentiments. Dieu est patient. Et nous invitons tout chrétien à être patient. Patient envers son semblable. Surtout dans les couples. L'homme doit apprendre à être patient vis-à-vis de son épouse. Elle peut avoir des défauts. Elle peut poser des actes qui ne te plaisent pas. Mais il faut garder la patience. Et demander à ce que Dieu l'aide à changer de comportement, de caractère, de tempérament. Pour que la joie et l'harmonie règnent dans le foyer. Nous devrons être patients. C'est ce que